Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos partages, vos likes, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase, toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo et vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui laisse agir son âme. On a un masculin sacré qui s'est délesté de son apparence pour être dans l'authenticité, plus en accord avec lui-même, en accord et aligné à son âme. Dans quelle énergie? Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8 également. On a un masculin et un féminin sur la même longueur d'onde. Donc là, on a un féminin sacré qui guérit ses blessures et qui peut être aussi dans une activité de guérison, de soins aux autres, de soins énergétiques, une thérapie, une pratique. Ça peut être aussi une personne qui utilise ses dons, ses capacités, la médiumnité, la clairvoyance. Mais ça peut être aussi une personne dans le domaine médical, aide-soignante, médecin, infirmière, enfin, voyez un petit peu. En tout cas, l'un et l'autre sont alignés à leur âme. Donc il y a cet alignement haut-bas, spiritualité, matérialité. L'un et l'autre sont en accord avec leur âme et matérialisent, concrétisent les demandes, les besoins de leur âme en fait, ce pourquoi ils sont venus s'incarner. Ils sont vraiment sur cet alignement. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Cette carte a sauté. Nous avons les mémoires dorées. Là, on est en fusion. On a vraiment ce chakra sacré. On a le plexus solaire. On a vraiment le fait d'avoir ce feu, cette flamme, cette passion qui se ravive. Là, il y a une énergie qui est très chaude, très vivante, qui se ravive. Il y a de grandes flammes. Donc, il y a une passion qui est là. Allez, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Quel message pour le masculin sacré? On dit au masculin sacré, s'aimer tout simplement. Donc là, c'est s'aimer dans son entièreté, être dans l'amour de soi, des autres, être dans l'amour. Voilà. Quel message pour le féminin sacré? On a s'aimer, c'est se respecter, et s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Donc se respecter, respecter son corps, respecter ses besoins, ses désirs, ses envies, respecter les besoins de son âme. La nourriture est au corps ce que l'amour est à l'âme. Donc en fait, il y a aussi ce respect. Et puis accepter et aimer son corps, être bienveillant, en prendre soin. Donc, et avoir un regard bienveillant envers son corps, envers soi-même, sortir du jugement et s'aimer dans son entièreté, qualité, défaut, cicatrices, imperfections. C'est pas grave, on s'aime. Alors on continue.
Allez, on va voir avec le petit oracle des anges. Quel message pour le masculin sacré? On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. En fait, si vous vous alignez à l'amour, à l'énergie de l'amour, vous serez en paix, vous aurez cette sérénité à l'intérieur de vous. Il y a une autre carte qui a sauté, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, il y a un timing divin. Il va y avoir une intervention divine auprès du masculin sacré pour que les choses se manifestent dans sa vie, en fait. Il faut peut-être encore patienter un petit peu pour que tout se manifeste, être vraiment en total alignement et les choses se manifesteront. Et le divin, les anges, selon vos croyances, Dieu, enfin, va intervenir pour pouvoir vous aider à accomplir vos désirs, vos souhaits et vous réaliser. Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc là, on invite le féminin sacré à se mettre en action. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bon, là, on nous parle de miracle, on nous parlait d'intervention divine. Bon, il y a vraiment toutes les énergies qui se mettent autour de vous pour manifester ce que vous devez vivre et aller vraiment vers cet amour, en fait. On nous annonce une transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bon, très très beau message. Et la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon, là, on vous dit d'être toujours dans l'aspect positif, d'être totalement aligné au cœur, les pensées, les paroles, les actes, toujours en alignement avec l'amour, et pour que tout se manifeste en fait. Alors, on continue, et nous allons voir que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Le masculin sacré, voilà, c'est qu'il y a une force, il va y avoir la force, que le féminin sacré aura la force d'attendre, de patienter, qu'il y a du courage à avoir, qu'il faut encore patienter un petit peu, il faut être courageux, rester fort, solide. En tout cas, tout va se manifester, il faut patienter. On a le chiffre 5 et le chiffre 53. Donc, voyez un petit peu ce que ça peut vous évoquer, si ça vous parle ou pas. Allez, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Là, on nous parle de transformation, de renouveau, de changement, un changement qui donne des ailes. En fait, là, le féminin sacré prend son envol, s'est transformé et est sorti de sa chrysalide, de son enfermement aussi et de son emprisonnement. On a le nombre 35. En tout cas, là, le féminin sacré a vécu une transformation positive et va vers le renouveau, ce qui va lui permettre de voler de ses propres ailes, mais être pleinement libre d'être lui-même ou elle-même en fait. Là, je reviens sur la carte de patience avec le chiffre 5. Ça peut être 5 jours, 5 semaines, 5 mois, 5 ans. Voyez un petit peu si ça peut résonner.
Peut-être que certains patientent aussi depuis un certain temps. Et là, on a le chiffre, on nous parle de 2 mois. Donc, vous verrez bien un petit peu si ça résonne en vous. Ça peut être la durée d'attente. Peut-être que certains attendent depuis 5 ans, 5 mois, sont peut-être en non-communication depuis ce chiffre 5 et d'autres sont peut-être déjà en non-communication où il va falloir encore patienter encore 2 mois peut-être. Bon, vous voyez un petit peu. On a des indications, mais bon, on va dire que le temps n'existe pas. Donc prenez si ça résonne, mais bon, ne prenez pas ça pour argent comptant. En dos de deck, on a l'happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Donc un très beau message avec le chiffre 2. Donc on a vraiment un très beau message et on a aussi la carte guérison. Donc très beau message, guérison, équilibre, calme et paix. Donc là vraiment, il y a de belles choses qui s'annoncent. On parle d'une guérison avec le chiffre 1 et l'happy end avec le chiffre 2. Peut-être que l'un et l'autre, vous avez besoin de guérir vos propres blessures, d'être en totale unicité intérieure pour pouvoir vous retrouver ensuite. Ça peut être ce message également. Alors, on continue et nous allons voir quelles sont les vies antérieures en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a cette carte, les écrits, avec une jeune âme. Donc là, il y a des écrits. On peut avoir un masculin sacré qui aime l'écriture, qui aime les engagements écrits, qui aime quand les choses sont déjà écrites. Après, ça peut être le destin, ça peut être ce qui est déjà écrit, que sa vie est déjà écrite. Bon, je vais vous lire le texte. On peut être aussi avec un écrivain, une personne qui écrit un livre, qui aime l'écriture. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, les écrits. Les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi, et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une très grande curiosité. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi, car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Bon, très bien, donc prenez ce qui résonne en vous et on va voir quelle est la situation actuelle, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. On nous parle d'enveloppe charnelle. Donc là, on est dans l'incarnation de l'âme dans le corps, l'enveloppe charnelle. Est-ce qu'on accepte son corps? Est-ce qu'on aime son corps tel qu'il est? Est-ce qu'on en prend soin? Est-ce qu'on est bienveillant? S'aimer, c'est se respecter. S'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Donc là, il faut aussi accepter les ressentis dans son corps. Ça peut être son cœur, ça peut être les douleurs. Certains nient un petit peu leurs ressentis ou ne font pas attention à ce que leur corps veut leur indiquer, les messages du corps. Donc, voyez un petit peu. Bon, je vais vous lire le texte. D'autres ont peut-être des difficultés d'incarnation, c'est possible également. Alors, enveloppe charnelle. Il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause.
Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie, une très grande fatigue. C'est normal car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle. Si tu es une femme, c'est que tu as plus souvent été un homme dans tes anciennes vies. Si tu es un homme, c'est que tu as plus souvent été une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux ainsi te retrouver dans des situations et des relations où tu n'es pas toi-même, où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Ton défi est de reconnecter ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer et d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de très belles synchronicités dans tes relations avec les autres. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et puis, allez, on continue et nous allons voir où en est la relation actuellement. Ah bon. On parle de rencontre par le travail. Donc là, il va peut-être y avoir soit un rendez-vous professionnel, soit vous êtes peut-être collègue, peut-être que vous allez vous retrouver au travail. Vous allez peut-être avoir une situation professionnelle qui va vous faire en sorte que vous puissiez vous rencontrer, ou ça va peut-être être un motif pour vous voir. Il y aura peut-être ce motif professionnel. Alors, on est la relation. Peut-être que d'autres se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. Prise de conscience de ton âme sœur et mensonge. Bon, là, on a une personne qui va cesser de se mentir à elle-même, qui va vraiment comprendre, qui va ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans sa vie, qui va comprendre qui son autre représente pour lui ou pour elle. Là, il y a une prise de conscience, en fait. Il va y avoir un éveil de conscience par rapport à la relation et par rapport à son autre, par rapport à sa vie, par rapport à son chemin de vie, par rapport aux personnes de son entourage, par rapport à son activité professionnelle. Là, il y a une prise de conscience. Et ça va être aussi une prise de conscience par rapport à ces blocages de mémoire karmique, les chaînes, le fait de se mettre des chaînes, des interdictions, de ne pas écouter son intuition et de la mettre de côté et de se focaliser sur les difficultés et les interdictions, les barrières, les limites, plutôt que de suivre son intuition. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, ça peut être un homme d'énergie yin également. Là, on a une personne qui a pris conscience de ses blocages, de son fonctionnement en fait. Cette personne se focalisait sur des interdictions plutôt que d'écouter son intuition et se laisser guider par son intuition. Alors, comment ça va évoluer ? On nous parle d'une nouvelle rencontre proche pour l'évolution. Il y a cette nouvelle rencontre qui va se manifester avec un total alignement des énergies. Vous allez être alignés pour vous retrouver. Après, on peut se retrouver aussi dans une triangulaire. Il peut y avoir une énergie tierce. Alors, l'énergie tierce, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, la famille, l'entourage, les finances, les biens matériels, les enfants. Enfin, voilà, tout est possible, hein. Alors, on continue et nous allons voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour avoir des compléments d'information. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer ? Nous parle d'ancrage sur le printemps, de ce lien divin, de ce lien, voilà, en lien avec ce côté spirituel, divin, sacré. Là, on nous parle d'ancrage sur le printemps. On nous parle d'un retour d'un ex qui va réussir à franchir les obstacles, qui va donner la priorité au cœur.
On nous parle d'union sacrée et karmique. Alors peut-être de triangle amoureux. C'était peut-être ce qu'il fallait dépasser pour pouvoir vous retrouver. Il y avait peut-être quelque chose à travailler dans différentes vies antérieures. Peut-être que vous êtes déjà retrouvés dans des triangles amoureux. Certains ont fait le choix d'une personne plutôt qu'une autre et certains ont peut-être choisi une énergie tierce plutôt que leur moitié d'âme, leur flamme jumelle. Là, l'idée, c'est que la situation se représente, mais qu'il y a un autre choix à faire selon le libre arbitre de chacun, bien sûr. Mais voilà, il y a une situation qui peut se reproduire et avec des choix peut-être différents. On nous parle de disputes, de désaccords. En fait, le fait d'être en désaccord et ne pas être aligné avec ses désirs, ses besoins, sa passion. Certains étaient en totale dualité et n'écoutaient pas leur cœur, n'écoutaient pas leurs besoins. Et ils étaient en total désaccord, ils n'étaient pas alignés, ils étaient en dualité. Alors que là, l'idée, c'est de s'aligner à ses propres désirs, ses envies, sa passion et à l'amour, en fait. On nous parle de complicité et de rapprochement à partir du moment où vous arriverez à ouvrir votre cœur et à vous libérer des chaînes. Alors, soit l'un ou l'autre, ou les deux, vous êtes peut-être enchaîné à une énergie tierce. Il y a peut-être une dépendance affective, une dépendance matérielle, une dépendance financière. À partir du moment où vous arriverez à vous sortir de ces chaînes, à les couper et à vous libérer, vous pourrez vous retrouver et vous rapprocher. Alors les chaînes, ça peut être aussi juste des chaînes du mental, ça peut être des interdictions, des barrières. On nous parle d'équilibre, de stabilité, alors par rapport peut-être à une distance que vous aviez entre vous, peut-être que vous étiez un petit peu éloigné, là vous allez retrouver un équilibre dans la relation, vous allez vous retrouver. On nous parle d'abondance, d'amour partagé. Et ça va être la fin de cette froideur, la fin de cette période glaciale là entre vous. Vous allez retrouver l'amour et retrouver cette abondance en fait. Vous allez retrouver cet épanouissement amoureux. Pour pouvoir justement, donner... Alors, vous avez une situation qui se reproduit dans cette vie-ci. Et là, l'idée, c'est de donner la priorité à cet amour, suite à cette transformation, donner la priorité à cet amour inconditionnel avec votre autre. Là, il y a un schéma qui s'est répété, mais là, vous avez l'opportunité de faire le choix du cœur et le choix de l'amour inconditionnel. Alors pour cela, il y aura peut-être une période de deuil à faire pour franchir un cap et passer un cap nouveau et permettre à votre relation de s'élever. Alors un deuil à faire avec les schémas du passé, un deuil à faire par rapport à des personnes, à des situations, alors peut-être familiales, des situations de couple, des situations matérielles, des situations... Voilà, il y a la fin de quelque chose pour donner naissance à autre chose et permettre à la relation de franchir un cap et de s'élever. Donc là, en effet, on nous parle de destruction pour pouvoir s'élever. Donc là, il faut détruire quelque chose pour pouvoir s'élever dans la relation. Alors ça peut être détruire aussi une partie de soi-même pour pouvoir s'éveiller et permettre à son âme de s'élever. Détruire tous ces moules, tous ces carcans dans lesquels vous êtes peut-être enfermés, peut-être pour répondre aux attentes de votre entourage, des autres. Là, l'idée, c'est d'enlever ça, de détruire ça pour sortir aussi de vos peurs et pour pouvoir vous permettre de vous élever en conscience et en accord avec votre âme. On nous dit qu'il y a une communication qui va reprendre, vous allez recevoir des nouvelles, ce qui va vous permettre de sortir de cet isolement et de cette solitude. Vos rêves, vos espoirs, alors il va falloir patienter un petit peu pour les manifester. On vous dit d'être encore un petit peu patient. Il y a une petite période d'attente, mais il y a un timing divin pour donner naissance à vos rêves. Il y aura eu besoin justement de trouver un équilibre et de guérir des souffrances, sortir des blessures du passé, guérir ce cœur en fait qui a été fortement blessé et trouver un équilibre entre vous en fait. Il y avait aussi les peurs du mental, le doute, des remises en question. Et là, il y a une mise en lumière sur ces peurs, justement, ces doutes. Tout va être beaucoup plus clair et vous allez oser vous montrer tel que vous êtes dans votre authenticité. Alors, on nous parle d'enfant. Alors, peut-être de retrouver son âme d'enfant sur la période d'été, retrouver la joie, se reconnecter à son enfant intérieur,
être en accord avec ses désirs, ses besoins, ses envies, la joie sur la période d'été. Un réchauffement aussi, se réchauffer le cœur, avoir des moments cocooning, sortir d'une forme de trahison et de rivalité et s'autoriser à se faire du bien et avoir des moments à deux. Et aller vers le changement, une transformation de la relation, prendre son envol pour avoir des bases solides et construire un foyer, construire peut-être un projet en commun, avoir vraiment cette vie en commun ou cette vie de famille. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous élever et aller sur des fondations solides, des bases solides et constructives. Et on vous dit d'être dans le don et le recevoir, de donner de l'amour et de recevoir de l'amour, ça va être vraiment la solution. De donner et de recevoir cet amour. Vous avez vraiment la solution à travers ça. Bon. Et bien voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour une guidance personnalisée. Vous cliquez sur le lien qui est sous la barre d'infos de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.